Hey, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire un retour d'expérience après 2 ans de cloud gaming. J'ai fait une vidéo l'année dernière qui faisait le bilan sur mon utilisation du Shadow PC régulièrement comme ordinateur principal. Mais beaucoup d'eau a coulé sous les ponts et les choses ont un petit peu changé dans le game. Vous n'êtes pas sans savoir que Google a sorti une offre qui s'appelle Google Stadia qui permet donc de pouvoir profiter d'une bibliothèque de jeux depuis son navigateur internet, un ordinateur ou alors un Mac, un Android, un iPhone, etc. On ne parle pas du gros flop qu'a eu cette offre puisque effectivement pas mal d'utilisateurs ont rencontré des problèmes, on va en parler juste ensuite. Et vous êtes nombreux à chaque fois à me demander qu'est-ce que j'utilise comme ordinateur et quand je vous réponds le cloud gaming, ça reste encore assez sombre pour chacun. Donc cette vidéo va vous expliquer quelles offres, pourquoi, comment, combien. Si c'est pas déjà fait, je vous invite à aller vous abonner sur la chaîne, de mettre un gros pouce bleu en dessous de cette vidéo. Et maintenant, je vais vous expliquer les bases du cloud gaming. En février 2018, j'ai réservé un Shadow PC. Shadow, c'est une solution de cloud computing. On va voir la différence avec le cloud gaming derrière, qui vous met à disposition un ordinateur sous Windows 10 avec des composants gamer. L'avantage de Shadow, c'est que vous avez accès à un Windows, donc vous avez un explorateur de fichiers, vous pouvez aller sur internet, télécharger des jeux, installer vos logiciels préférés, faire du montage vidéo, etc. etc., etc. En février 2018, Shadow ça coûtait 30 € par mois, ce qui était relativement peu cher au vu des technologies qu'on nous mettait à disposition. Et en prenant exemple de la concurrence, à l'époque il n'y avait pas tellement de concurrence, mais si on prenait par exemple un serveur avec une carte graphique chez un distributeur de serveurs français, il y en avait pour le double voire le triple. Souvent on me demande est-ce qu'il y a de la latence, etc. Oui et non. Oui et non, c'est-à-dire que ça va dépendre beaucoup de votre connexion internet, ça vous l'avez beaucoup entendu, mais comment savoir est-ce que ça va vous arriver? Eh bien vous n'avez absolument aucune solution de savoir si vous allez avoir de la latence. Je vais vous expliquer pourquoi. Ici j'ai une fibre à 500 gigabits seconde, ce qui est vraiment énorme. Mais ça n'empêche pas que certaines fois avec le Shadow j'ai rencontré de la latence, parce que la latence n'est pas que dépendante de votre connexion internet, mais également de la connexion sur laquelle le serveur est hébergé. Et lorsque vous avez du monde en simultané dans des heures de pointe dans des petits serveurs, eh bien la bande passante est mutualisée, c'est-à-dire que vous partagez la connexion internet. Quand on est 5-6 ça va, quand on est plusieurs milliers ça pose des problèmes. Donc malgré une excellente connexion internet stable, j'ai rencontré des latences au début avec Shadow. Quelques mois plus tard, pas mal de patchs, pas mal de mises à jour qui ont réglé certains soucis et au final, j'ai réussi à avoir un produit plutôt correct, utilisable dans le jeu vidéo et de façon fiable. Désavantage de Shadow, il faut payer le stockage additionnel. C'est-à-dire que, je vous disais, c'était 30 € par mois en février, mais si je voulais rajouter du stockage additionnel, donc 1 Teraoctet supplémentaire, j'ai dû mettre la main au porte-monnaie. Ce qui a fait qu'en tout, avec les extensions de stockage et le Shadow, j'en avais pour près de 45 € par mois en tout. Ce qui commence à représenter un petit budget à l'année. Récemment, ils ont mis en place 3 nouvelles offres. On a le Shadow Boost, le Shadow Ultra et le Shadow Infinite. Le prix du Shadow Boost commence à 12,99 €, ce qui est relativement peu cher. Et on a les mêmes configurations que ce que j'avais en 2018, puisque fin d'été 2020, Shadow sort les versions Ultra et Infinite avec des cartes graphiques de meilleure qualité, des 2080 en RTX, mais c'est sans compter Google Stadia qui est arrivé dans le marché avec une offre plutôt intéressante puisqu'elle propose une offre gratuite qui va vous permettre de pouvoir commencer à jouer sur Stadia gratuitement. Stadia par contre ne vous met pas à disposition un ordinateur, il vous met à disposition votre bibliothèque de jeux. Donc là il suffit de se connecter sur son navigateur, sur l'application ou quoi que ce soit et ensuite de lancer le jeu que vous souhaitez. Normalement, c'est du click and play, c'est-à-dire que dès que vous appuyez sur play, vous êtes censé jouer. Le problème avec Google Stadia, c'est qu'en France et en Europe, on a rencontré pas mal de problèmes, des problèmes de latence. Et bien pourquoi? Parce que simplement, de la même façon que Shadow, les serveurs qui sont disponibles aujourd'hui en Europe pour permettre de faire fonctionner Google Stadia ne sont pas optimisés. Le volume de commande est trop important, trop de personnes utilisent la bande passante, et malgré que vous ayez une bonne connexion, et ben vous avez de la latence, et parfois très gênante. Il est fort probable que d'ici quelques semaines, quelques mois, la solution s'arrange, mais bon, le mal est déjà fait,
le lancement est raté. Derrière, il faut savoir que d'autres solutions émergent. La société Nvidia, qui est donc le constructeur de la plupart des cartes graphiques de nos machines, a publié son service GeForce Now. GeForce Now, c'est un service de streaming de jeux pour 5,99€ qui est vraiment très très bas. C'est un prix vraiment très bas comparé à ce qui se fait à côté. Vous avez accès à plusieurs centaines de jeux directement en click and play. Vous ouvrez l'application, vous faites jouer et le jeu se lance. L'avantage, c'est que vous retrouverez vos anciennes parties, c'est-à-dire que si vous aviez un PC gamer avant et que vous aviez vos parties dessus, vous retrouvez vos parties, vos personnages, vos configurations, etc. C'est un gros avantage et pour moi, ce service de jeu a été l'expérience la plus concluante en termes d'affichage, de latence. Je vais vous expliquer pourquoi. Si vous avez une faible connexion sur GeForce Now, ce n'est pas la latence qui va être impactée, mais c'est la qualité d'affichage. C'est-à-dire qu'ils vont préférer réduire la qualité visuelle de votre jeu plutôt que d'altérer votre expérience. Et ça, c'est plutôt pas mal. Il faut savoir également que si vous êtes streamer, vous avez remarqué que lorsque vous lancez votre enregistrement en live, votre jeu peut avoir tendance à laguer, à ramer, malgré que vous ayez des configs assez performantes. Là où le cloud gaming va être intéressant, c'est que la fenêtre qui diffuse le jeu n'impacte pas votre mémoire tellement. Ce qui fait que vous avez la mémoire libre pour pouvoir faire tourner le logiciel de streaming et ensuite enregistrer simplement la fenêtre de jeu comme si c'était une fenêtre de lecture vidéo tout simplement. Dans le cadre de Shadow, il est même possible de streamer via le Shadow, c'est-à-dire donc de profiter de la connexion internet du Shadow pour streamer en meilleure qualité. Puisque de toute manière, que ce soit Stadia, Shadow ou GeForce Now, ils gèrent les périphériques USB, micro, clavier, souris. En ce qui concerne le budget, on a Shadow qui propose une offre à 12,99€ par mois, ce qui représente environ 140€ l'année. D'un autre côté, on a un Google Stadia qui propose une offre gratuite, donc qui représente un avantage pour les petits budgets. Vous n'aurez juste qu'à payer les jeux. Nous avons de l'autre côté GeForce Now qui est également un click and play où vous devez également posséder les jeux, mais à seulement 5,99€ par mois. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, j'espère avoir été assez clair sur tous les points. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les faire passer en commentaire, j'essaierai d'y répondre. On se retrouve pour une prochaine vidéo, c'était Simarka, je vous dis à bientôt, salut!